Chers amis des mots, bonjour, c'est Regna Flo. Je me réjouis de tourner cette nouvelle vidéo sur vos questions sur ma vie d'auteur. On y va tout de suite. Si vous voulez découvrir le concept, je vous laisse vous référer à ma précédente vidéo puisque j'y explique d'où vient cette idée et qui m'a posé les différentes questions que j'ai abordées dans cette même vidéo. Je vais essayer de trouver mes mots, je suis un petit peu fatiguée. Mais on va commencer tout de suite avec la question de parallèle. Pour rappel encore, juste avant de commencer, une des personnes qui m'a posé des questions écrit sur Scribd, donc je vous invite vraiment de tout mon cœur à aller découvrir son histoire qui s'appelle Les Lignes Exilées. C'est merveilleux, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Je vous mets les liens en barre d'infos. Parallèle donc me dit « Tu sembles avoir eu déjà pas mal de questions et je serais heureuse de savoir comment tu abordes l'écriture. Les histoires que tu écris sont des histoires personnelles, cela se sent, merci. Cela m'intéresserait de savoir quelle place occupe l'écriture dans ta vie, comment elle s'est imposée à toi et s'il y a une raison pour laquelle tu choisis de parler de tous ces sujets que tu évoques. Il y a plusieurs questions dans la question. Et pour répondre à la première, c'est une question très profonde, à laquelle j'ai en partie répondu déjà dans la précédente vidéo. Je vais répondre ici d'une façon un peu plus émotionnelle. La place de l'écriture, comme je l'expliquais, j'écris tout le temps. C'est pas juste, pour moi, l'écriture, c'est pas juste le fait d'écrire. C'est imaginer. Du moment où j'ai une idée d'histoire, une idée de personnage, pour moi j'écris déjà. J'imagine déjà la suite, j'imagine comment l'histoire va finir. Souvent d'ailleurs je trouve la fin avant de trouver le début. Les personnages naissent, j'ai pas encore d'enfant mais j'imagine que le processus il est au-delà de l'épreuve physique, il n'y a pas d'épreuve physique. Mais pour moi le processus il est pareil que mettre au monde un enfant. Donc j'ai beaucoup d'enfants. Quelle place l'écriture occupe dans ma vie? Elle occupe toute la place en fait. Et si c'était que moi, je lui donnerais toute cette place. Si elle suffisait à me faire vivre, sans penser au reste, à partager, si les échanges avec les lecteurs suffisaient à me faire vivre, etc., je ferais ça de ma vie, je ferais ça. Pour moi, l'écriture, c'est comme respirer. J'écris tout le temps, j'imagine tout le temps. D'ailleurs, certains me reprochent aussi de ne pas savoir profiter de l'instant présent, etc. Parce que j'ai deux moi, j'ai deux univers. Je vis dans deux mondes différents. Je vis et dans deux, c'est écriture et monde réel. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est des dizaines et des dizaines d'univers, c'est des dizaines et des dizaines, des centaines de personnages. L'écriture, c'est ça, elle prend cette place-là dans ma vie. Et puis pour répondre à la question de comment elle s'est imposée à moi, je pense que l'écriture est arrivée dans ma vie par les petits post-it que ma mère me laissait le matin ou à d'autres moments quand elle s'absentait pour me dire je suis sortie, je suis à tel endroit, je reviens tout de suite. Voilà, parce qu'elle décidait de le faire à l'écrit et pas à l'oral, parce que je dormais ou parce que j'étais pas là, etc. Donc elle me laissait ce petit mot. Maintenant que j'ai réfléchi, je pense que l'envie d'écrire, elle est venue de là aussi, de me dire, on peut transmettre une information, certes, mais on peut transmettre aussi des sentiments par des petits mots, des petits cœurs, des petites lettres, des petites phrases. J'ai voulu, je pense, faire pareil à un moment donné, du côté fiction, pour que ce soit moins direct. Mais voilà, je pense que ça vient de là, sincèrement, profondément. Même si dans ma famille, il n'y a pas spécialement, à ma connaissance, de gens qui écrivent vraiment. Donc je pense que ça vient de là. Ensuite, elle me demande s'il y a une raison pour laquelle je choisis de parler de tous les sujets que j'évoque. La raison, c'est parce que j'ai envie de les aborder, parce qu'ils me touchent au premier abord. Dans Les Inséparables, je parle de drogue, je parle de deuil, je parle de résilience, je parle beaucoup d'émotions en fait, et je parle de ma ville, de Genève. J'ai choisi pour ce premier roman vraiment de me concentrer sur des choses que j'aime, des choses que je connais, comme une valeur sûre un petit peu. Mais attention quand même, comme John Green le dit au début de son roman Nos étoiles contraires, je pense qu'il ne faut pas, en tant que lecteur,
chercher à tout prix qu'est-ce qui me concerne directement, qu'est-ce que j'ai vécu directement, quelle est la réalité de l'auteur. Parce que par exemple, dans Sébastien, qui est donc, vous le découvrez dès le début du roman, toxicomane de longue durée, j'ai mis ce que je connais de mon travail et des gens que je côtoie. Et je pense que j'ai eu, sans me vanter, mais c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, cette capacité en fait à analyser les situations et à me les approprier comme si c'était ma propre expérience. Typiquement, j'ai pas dans mon souvenir fait de crise d'adolescence. Je me suis inspirée des crises de ceux qui étaient autour de moi, des parents, comment ils le vivaient, etc., pour en faire quelque chose de réel. Et j'ai pas eu besoin, moi, pour mon développement personnel, de faire de crise d'adolescence. Peut-être ça viendra à 40 ans, j'en sais rien. Mais j'ai pas eu besoin de faire de crise d'adolescence pour comprendre ce que c'était, pour l'aborder et pour me dire au final, et pour faire ce processus d'évolution, j'ai pas eu besoin, j'arrive pas à l'expliquer, j'ai pas eu besoin de vivre la chose pour en tirer les leçons. En fait, c'est ça. Que ce soit des crises d'ado, que ce soit des graves accidents, que ce soit des maladies. J'ai pas eu besoin d'expérimenter toutes ces choses pour qu'au final, quand on lit mon texte, on me dise tu arrives à nous faire ressentir ça, alors qu'au final, je l'ai jamais vécu. C'est pas évidemment la majorité des choses qu'il y a dans mon roman. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues de près ou de loin. Mais justement, j'ai pas besoin d'être près de ça pour faire comme si je l'avais vécu. Enfin, voilà. Un petit peu compliqué à expliquer, j'espère que vous saisissez ce que j'ai envie de vous transmettre là. Donc en fait, la raison pour laquelle je choisis de partager tous ces sujets, c'est qu'ils me touchent. Quand je regarde un film avec beaucoup d'émotions, eh bien, j'ai envie de retranscrire ces émotions, de les transposer sur des personnages, de les transposer dans une scène. Et j'ai pas besoin de l'avoir vécu pour la vivre. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour les transmettre et pour nous les faire justement sentir. Et puis, il y a des thèmes hyper importants. J'ai envie de sensibiliser aussi certains publics, les jeunes, les parents, les femmes, les hommes, enfin... à des problématiques, c'est vrai, la plupart du temps assez graves. Et donner quand même un message d'espoir, je pense, aux gens. Voilà. Ensuite, Parallèle me demande, lorsque tu lis ou écris, as-tu l'habitude de voir les personnages et décors dans les moindres détails, leurs traits, leurs mouvements, même entendre leur voix, ou bien te focalises-tu davantage sur les émotions, l'atmosphère ? Alors là aussi, je dirais qu'il y a deux choses. Je différencie pas mal lire et écrire. Concernant la lecture, j'en parlais juste avant, je pense que tout est dans la façon de transmettre les choses. Évidemment, s'il y a un auteur qui arrive à bien transmettre des détails physiques, des détails environnementaux, des détails sensoriels, je suis très très sensible aux détails sensoriels, donc tout ce qui est odeur, ressenti, poils qui se dressent, cœur qui bat. Si l'auteur arrive à me faire sentir tout ça, évidemment que je vois la personne, je m'incarne dans la personne et je vis la scène. En revanche, quand j'écris, ça dépend. Si je suis, disons, j'ai un vrai passé de roleplayeuse, donc je faisais du roleplay pendant très longtemps sur forum et donc l'imaginaire, etc., ça a toujours beaucoup travaillé en moi. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire ça. J'ai eu l'habitude, peut-être que ça me sert aussi justement pour transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre, d'incarner, cette habitude d'incarner les personnages. Donc en fait, je me mets dans la peau de ces personnages, même les personnages masculins, pour vivre les choses comme elles sont vécues par le personnage. Chaque personnage a en lui des traits de caractère de moi, des traits de caractère des gens qui m'entourent. Et à ce moment-là, je deviens ce personnage. Donc oui, quand j'écris, au moment où j'écris, j'ai l'habitude de voir les décors, mais aussi les mouvements, les traits des personnages qu'ils côtoient ou des choses qu'ils côtoient. Et plus précisément, pour parler des personnages, ça dépend aussi. Je vais prendre l'exemple concret des Inséparables. Émilie, par exemple, je sais qu'elle a les yeux bleus, qu'elle a les cheveux châtains, qu'elle a les cheveux de telle longueur, qu'elle a environ, à peu près
telle silhouette, mais je suis incapable de dessiner dans ma tête son visage. Je ne peux pas lui donner un visage. Elle se dessine au fur et à mesure que je la décris du visuel d'un autre personnage. Par exemple, Sébastien, quand il la voit, je la vois, mais ça reste quelque chose d'assez flou. En revanche, par exemple, Quentin, je l'imagine très bien. Je sais à quoi il ressemble, je peux le voir en face de moi, mais c'est vrai qu'après, je lui ai donné un physique un peu banal. Donc en fait, il est assez dur à décrire, bizarrement. Même si je le vois très clairement, j'ai de la peine à le décrire, à le retranscrire sur papier, parce que il n'a rien de spécial qui sort du lot, mis à part qu'il est beau. Oui, je trouve mon propre personnage très beau. C'est là tout le challenge et tout le travail d'essayer de faire imaginer au lecteur, ou alors de laisser justement cette marge que lui, il imagine Quentin comme il a envie de l'imaginer. Pour Sébastien, c'est ce genre de personnage qui se dessine, j'aime vraiment beaucoup ce mot dessiner, avec mes mots, c'est-à-dire au fil du récit. Donc évidemment, comme de base, je savais qu'il serait toxicomane et que, évidemment, ça fait des années qu'il prend des drogues parfois dures, etc. Il n'a pas un physique d'athlète et il mange peu. Et donc, j'imaginais de base assez maigre, mais pas non plus squelettique. Ça dépend après des moments, puisqu'il y a plusieurs années qui se passent dans le roman. Donc Sébastien, je l'ai dessiné vraiment au fil du temps, au fil des années qui passent, des dégâts, de la situation. Si évidemment, s'il est affalé dans la salle de bain en train de baver, il aura moins bonne mine que si ça fait plusieurs jours qu'il fait que fumer, enfin. Puis j'ai toujours imaginé lui avec des cheveux clairs, je sais pas pourquoi. Je l'imagine assez facilement dans ma tête quand même, mais c'est vrai que c'est un personnage qui s'est construit. Quand j'imaginais Sébastien, c'était pas clair du début. Et puis Abigail, au début, c'était physiquement, totalement une copine à moi. Peut-être qu'elle se reconnaîtra en lisant mon livre, je ne sais pas. Notamment au niveau de la chevelure, qui m'a beaucoup inspirée. Et quand je revois cette copine, justement, ça me... voilà, c'est Abigail, quoi. Et puis petit à petit, elle aussi, je lui ai donné des détails évidemment parce que je peux pas imaginer ma copine et lui imaginer un tout autre. Mais bon, c'est vrai que même en termes de caractère, elle était assez proche de cette copine. J'espère que ça la brusquera pas trop. Après, évidemment, je vais rajouter des traits de caractère, quelque chose que vous découvrirez aussi qui va la faire basculer dans autre chose, qui n'a rien à voir avec mon amie. Ouais, Abigail, c'est vraiment... Elle, je dessine assez facilement ses traits. Pourtant, justement, il se détache petit à petit de cet ami. Donc, voilà. Le processus, il se passe comme ça. Il y a des personnages qui ressemblent déjà à quelque chose et d'autres que je vais décrire à travers les yeux d'autres personnages, par exemple. Je passe ensuite à la question de Natacha, qui est assez fondamentale d'ailleurs. Qu'est-ce qui t'a décidé à passer le cap et te donner le courage de te lancer ? Ce qui m'a décidé à passer le cap, c'est-à-dire à considérer véritablement d'aller jusqu'à la publication, je pense que c'était un tout. Je pense que c'était un besoin pour moi, une envie de toujours, d'un jour avoir mon livre papier dans les mains. J'ai toujours ce rêve et jusqu'au moment où j'aurai réalisé ce rêve avec ce premier bébé, ça va me pousser vers l'avant. Ce qui m'a décidé, c'est aussi d'avoir trouvé ce cours d'écriture dont j'ai parlé dans ma vidéo bilan 2018, où là je me suis dit, j'ai pas envie juste de retranscrire l'écriture comme quelque chose de passionnel. C'est passionnel, c'est même viscéral pour moi l'écriture, comme je l'ai déjà dit, mais je voulais professionnaliser la chose et en plus ce cours me permettait, avec son intitulé extraordinaire, d'imaginer que ça pouvait être professionnel. Et donc dans ces différents cours, etc., on apprenait vraiment à construire un récit, à ne pas faire ça n'importe comment. J'ai dû me faire violence aussi pour retravailler le texte, ce que je ne faisais jamais avant. Je pouvais écrire une centaine de pages, donc j'avais écrit 2 autres histoires d'une centaine de pages, une sans plan, donc il faut absolument que je la réécrive parce que c'est parti dans tous les sens et je me suis retrouvée bloquée en fait. Et puis une autre qui a un début, un milieu, une fin, d'une centaine de pages, mais qui n'a donc pas le format roman, puisqu'en plus je veux la faire en plusieurs tomes celle-ci. Donc je pense que ce qui m'a motivée à passer le cap, c'est aussi qu'on me dise, quelqu'un qui lit beaucoup et quelqu'un qui a un sens critique des choses, pour pouvoir arriver à l'édition, pour pouvoir séduire le lecteur, il faut que le chapitre soit rédigé
pas de cette façon précise, mais là je verrai plus d'environnement, là je verrai plus de sensorialité. Là c'est pas très cohérent cette réaction de personnage. Là c'est bien, tu as bien mis en avant la société aujourd'hui, la modernité, sans rentrer dans le cliché, etc. Là c'est un cliché. Là cette expression, tu aurais pu l'éviter ou mettre quelque chose de plus personnel. Et ça, alors que je déteste normalement retravailler mes textes, ça m'a vraiment, mais je dis vraiment, et encore merci Sophia, poussé vers l'avant. De ouf. De ouf. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur ma vie d'auteur. N'hésitez pas, comme je l'ai dit déjà dans la précédente, à me reposer des questions nouvelles ou complémentaires à celle-ci. Soit j'y répondrai en vidéo, soit j'en parlerai sur mon compte Instagram. Je voudrais quand même remercier les personnes qui ont pris le temps de me poser toutes ces questions. J'en ai encore, je vais faire une autre vidéo, mais ce sera plutôt sur le ton du mieux me connaître en tant que personne. Évidemment, être auteur, ça fait partie de moi, donc il y a aussi des questions sur ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez des vidéos autres, sous un autre format. J'ai changé de pièce pour ces deux vidéos, pour faire quelque chose d'un peu plus relax, un peu plus spontané que quand je vous présente une chronique de bouquin. Et surtout, j'ai adoré recevoir vos questions. J'ai fait comme ça, d'acheter mon écran, c'est trop intéressant et tout. Et c'est vraiment ça que j'aime, échanger avec vous. Faites-moi vos remarques juste en dessous, par message, par mail, envoyez-moi tout ce que vous voulez et j'y répondrai vraiment avec plaisir et avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et surtout à bientôt entre nos lignes. Ciao!